Salut à tous et bienvenue dans 5 minutes dans la Bible. Hier, nous avons découvert que faire du Seigneur ses délices est la clé pour l'exaucement de nos prières. Aujourd'hui, il s'agit de comprendre et de savoir comment faire du Seigneur ses délices. Lis avec moi encore le chapitre 22 de Job, et cette fois-ci les versets 24 et 25. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ta réserve d'argent. Et le verset 26 que nous avons déjà lu hier. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu lèveras ton visage vers Dieu. Selon ce passage, pour faire de Dieu, de notre Seigneur, nos délices, il faudrait dans un premier temps trouver qu'il est désirable, trouver qu'il est précieux, plus précieux que toute autre chose. Alors ton cœur le désire, ton cœur le veut vivement. Car si nous ne trouvons pas que le Seigneur est désirable et plus précieux que toute autre chose, nous ne ferons pas de lui nos délices. Et malheureusement, plusieurs d'entre nous avons perdu ce désir vif, immense, ardent pour le Seigneur. Et nous ne le trouvons plus désirable. Oh, si tel est le cas, je t'exhorte ce matin à crier vers Dieu. Demande-lui de créer, de faire grandir ton appétit, ton affection, ton désir pour lui. Et lorsque nous avons, par sa grâce, par son amour, ce désir restauré dans notre cœur, nous pouvons alors explorer les moyens bibliques par lesquels nous pouvons prendre plaisir dans le Seigneur. Et je voudrais partager avec toi 3 moyens par lesquels nous prenons plaisir, nous faisons du Seigneur nos délices. Dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, en son chapitre 4, verset 8, il est écrit « Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Pour Paul, rejeter la parole de Dieu, c'est rejeter Dieu lui-même. Accepter et obéir à la parole de Dieu, c'est accepter et obéir Dieu lui-même. Et par déduction, prendre plaisir dans la parole de Dieu, faire de la parole de Dieu ses délices, c'est faire de Dieu lui-même ses délices, c'est prendre plaisir en Dieu lui-même. Alors, si tu prends plaisir dans la parole, la Bible dit, tu prends plaisir en Dieu lui-même. La deuxième façon dont nous prenons plaisir dans le Seigneur, c'est de savourer, c'est de prendre plaisir à être dans sa présence. Lorsque nous affectionnons une personne, nous désirons être dans sa présence. Et cela aussi vrai pour le Seigneur. Nous prenons plaisir dans le Seigneur lorsque nous trouvons un grand plaisir à être dans la présence du Seigneur. Et la troisième façon, biblique bien sûr, par laquelle nous pouvons prendre plaisir dans le Seigneur, faire du Seigneur ses délices, c'est prendre plaisir à être dans la présence des saints. Psaume, chapitre 16, verset 3 dit, « Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. » Ici, David dit, il prend plaisir, il trouve du plaisir à être dans la compagnie de ceux qui adorent Dieu, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui servent Dieu. Car lorsqu'il est dans leur compagnie, il voit en eux
la beauté de Dieu, la pureté de Dieu, la générosité de Dieu, la gloire de Dieu, et son cœur se réjouisse. Lorsque nous savourons la parole de Dieu, lorsque nous trouvons plaisir à être dans la présence de Dieu, lorsque nous trouvons plaisir à être dans la compagnie des saints, cela a pour effet de conformer notre cœur, nos pensées, notre volonté à ceux du Seigneur. Alors, lorsque nous avons le cœur synchronisé avec celui de Dieu, par le plaisir qu'on trouve dans la parole, par le plaisir qu'on trouve dans la présence du Seigneur, par le plaisir qu'on trouve dans la présence des saints, d'un cœur synchronisé, alors nous prions vers le Seigneur. Et ce que nous prions est conforme à sa volonté et par conséquent exaucé. Et voilà comment la clé fonctionne. Savourer la parole de Dieu, savourer la présence de Dieu et savourer la compagnie des saints est ce qui affecte notre cœur, et le cœur synchronisé avec Dieu, nous prions et la prière que nous faisons est conforme à la volonté de notre Seigneur.